Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Il est midi pile. J'espère que vous allez bien. Donc, mon nom est Mylène Baudouin. Je vous remercie de bien vouloir partager le webinaire sur vos médias sociaux pour qu'on puisse, dans le fond, plus qu'on est de fous, plus qu'on vit. En fait, le webinaire est cédulé pour 1 heure, mais j'ai aucun doute que j'aurai pas besoin d'1 heure pour vous transmettre toute l'information. Alors, on va débuter sans plus tarder. Je vous souhaite la bienvenue de façon officielle. Donc, aujourd'hui, on va se parler de comment lancer une entreprise dans les 12 prochaines semaines. Parce que c'est faisable. En fait, c'est ce que j'accomplis avec mes étudiants à chacune de mes cohortes quand j'enseigne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous donner d'abord quelques conseils pour s'assurer que votre expérience est le plus agréable possible. D'abord, je vous conseille sérieusement de porter des écouteurs. Ensuite, je vous encourage aussi à fermer toutes les distractions comme Skype, courriel, téléphone, porte de bureau. Et aussi, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour prendre des notes. Alors, je vous souhaite tout le monde de vous amuser. J'espère que vous allez apprendre plein de stratégies aujourd'hui. Le plan de match pour aujourd'hui, d'abord, je vais vous raconter mon histoire d'entrepreneur. Ensuite, c'est pas 3, c'est 5 raisons pourquoi c'est également possible pour vous. Après ça, je vais vous montrer votre plan 12 semaines. On va parler de la prochaine étape et ensuite, je vais répondre à vos questions. Donc, en fait, après avoir perdu mon emploi de façon assez cavalière en 2013, j'ai pris la décision qu'il n'y aurait plus jamais personne qui me dirait quand est-ce que je finis de travailler puis ce que je vaux dans la vie. Et c'est suite à ça, avec tout plein de nervosité, que je suis enregistré l'entreprise Mylène Recrute. Et donc, comme mon contrat de travail me permettait de solliciter tous les clients que moi j'étais allée chercher, je me suis pas posé de questions très très longtemps. J'ai décidé de démarrer à mon compte et j'ai donné tout ce que j'avais. Quand j'ai commencé, en fait, j'avais pas une scène en avant de moi. J'ai rappelé tous mes anciens clients, je suis allée les regagner un par un, puis maintenant, je vous partage ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts parce que des erreurs, j'en ai fait. Maintenant, je vais vous montrer les 5 raisons pourquoi c'est aussi possible pour vous. D'abord, premièrement, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a juste 29% des gens qui sont vraiment engagés dans leur emploi, que ça leur tente d'aller travailler le matin et qui pensent que ce qu'ils font, c'est important. Donc, 29% des gens. C'est très, très faible. C'est seulement 3 personnes sur 10 que ça leur tente d'aller travailler le matin. C'est très, très, très petit comme pourcentage. Ensuite, la plupart des gens se retrouvent que le travail, c'est bien le fun, ça paye les factures, mais il vous manque quelque chose dans votre vie, vous ne vous accomplissez pas personnellement. Et tous les chercheurs le mentionnent, c'est si tu t'accomplis pas dans ton travail, il faut que tu trouves un moyen de t'accomplir dans ta vie. Et ça peut être en démarrant un commerce, même si tout ce que vous faites, c'est vendre 4 chandelles par mois sur Etsy, c'est toujours ça qui fait que vous sentez que vous apportez une contribution à la société. Donc, votre travail, est-ce qu'il paye les factures, mais dans la vie, vous voulez plus. Oups, et voilà. Troisième point qui est super important, le marché de la consultation de l'industrie du service va augmenter de 83% d'ici 2018. Ça, c'est des statistiques qui datent de 2016 et on parle de milliards de dollars. C'est pas de, c'est des milliards, là. Donc, la question que je veux vous poser, c'est, pensez-vous qu'il y a peut-être un 100 000 par année à faire pour vous là-dedans? On jase, là. Et en 2016, en fait, il y a 21% des gens qui ont émis l'intention de démarrer une entreprise. Fait que c'est plus de 1, tu sais, si on est quoi, 7 millions au Québec, 20% de ça, on parle de 1,4 million de personnes.
qui veulent démarrer une entreprise, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Donc, pourquoi pas vous? 98% des entreprises au Québec ont moins de 100 employés, puis 50% des entreprises qui ont répondu à ce sondage, ça c'est des statistiques que j'ai trouvées sur le site web de la Caisse de dépôt. Donc, il y a 50% des entreprises sondées qui sont des solopreneurs. Donc, vous ne serez pas tout seul de votre gang à commencer votre business tout seul dans votre salon. Donc, votre plan de 12 semaines, là, c'est le moment de sortir papier, crayon puis de prendre des notes. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rajoutées dans les gens qui sont présents. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est définir votre projet d'entreprise. Donc, vous devez déterminer ce que ça va être votre produit ou service. Vous devez avoir une ébauche de votre plan pour les 12 prochaines semaines. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, dans la semaine 2, on va déterminer quelle technologie on va utiliser puis de quoi on va avoir besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour avoir du succès avec votre entreprise, ce que vous devez faire, en fait, c'est le sweet spot en bon québécois, c'est où se rencontre l'excellence, ce qui est payant, puis ce qui vous passionne. Donc, dans quoi êtes-vous meilleur que tout le monde? Est-ce que c'est payant pour vous? Parce que si vous êtes super bon et qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, ça ne vous fera pas une entreprise qui est très, très forte. Ensuite, est-ce que ça vous passionne dans la vie? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous avez des questions pendant que je donne mes explications, je vous invite à les écrire dans le clavardage. La semaine 3, on va établir les grandes lignes de notre plan d'affaires. Semaine 4, on définit c'est qui le client idéal. Semaine 5, on fait votre étude de marché. Donc, votre plan d'affaires, je vais juste préciser qu'on va se contenter de faire un plan d'affaires d'une page, donc vraiment les principales questions qu'il faut se poser avant de démarrer. Je vais vous expliquer plus tard comment on peut faire un plan d'affaires qui est un peu plus substantiel. Donc, votre mission. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? C'est quoi la mission de votre entreprise? C'est votre mission, c'est vous vous couchez le soir puis c'est ça que vous avez accompli. Puis c'est pour ça que vous vous levez le matin. Votre objectif, c'est combien, quand, puis à quelle heure. Votre vision, il y a souvent des gens qui mélangent mission, vision. Votre vision, c'est où vous voulez être dans 5 ans. Qu'est-ce qu'elle est votre entreprise dans 5 ans? Votre stratégie, comment vous allez vous prendre pour y arriver. Et votre plan d'action, c'est quelles actions spécifiques vous allez faire. Donc ça, c'est votre objectif découpé en petites étapes avec un deadline. Votre persona. Il y a des gens aussi qui l'appellent avatar. Donc, en fait, si vous faites pas ça dès le début, ça va vous coûter tout plein d'argent pour rien. Pourquoi? Parce que votre marketing ne sera pas orienté vers la bonne personne. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est quels sont les buts et les valeurs de votre client idéal. Dans mon cas, quand j'ai démarré en recrutement, j'ai décidé de viser tous les... mon but, en fait, c'était de viser les petites entreprises qui n'avaient pas assez de volume de travail au niveau des RH pour avoir une RH à temps plein. Donc, on parle ici de 98,5. En fait, ça prend 75 employés pour justifier une personne aux ressources humaines à temps plein.
Fait que ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, s'il y a 98% des entreprises qui ont moins de 100 employés au Québec, là, on s'entend-tu qu'il y avait un marché? Donc, moi, c'est ces gens-là que je veux aider. Quels sont les buts et valeurs de mon client idéal? Son but, en fait, c'est de ne pas se tromper. Et ses valeurs, pour moi, c'est important que ça rejoigne les miennes. Donc, l'honnêteté, la transparence et l'efficacité. Pour moi, être efficace, c'est de ne pas tomber, pardonnez mon français, dans l'enculage de mouche. Donc, des gens qui se justifient une job en se créant des procédures, c'est pas des gens avec qui je travaille bien. J'aime les gens qui sont droits au but, j'aime les gens qui sont là pour accomplir des choses. Donc, pour moi, c'est des caractéristiques qui étaient très importantes pour mon persona. Quelles sources d'informations ils consultent? Tous mes clients sont sur LinkedIn. Donc, c'est sûr que pour moi, LinkedIn, c'est un point majeur. Est-ce qu'ils lisent les affaires? Est-ce qu'ils lisent l'actualité? Quel blog ils consultent? Donc, c'est quoi les sites web qu'ils consultent? Quel gourou ils suivent? Donc, c'est toutes des informations qui sont importantes. Les informations démographiques. Moi, j'avais appelé ma cliente Christine. Ça aurait pu être un homme aussi, il aurait pu s'appeler Christian. Mais bon. Donc, je cherche un entrepreneur, ça peut être quelqu'un, généralement mes clients ont entre 30 et 55 ans. C'est des gens de la région de Montréal métro. Leur problème à eux, c'est que recruter coûte cher parce qu'ils se trompent. C'est là que moi, je viens leur amener mon expertise. Au niveau des objections qu'ils peuvent m'amener, en fait, et leur rôle dans le processus d'achat, ce qui est super important quand tu travailles pour toi, c'est de toujours t'assurer de parler à la personne qui signe le chèque. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Si vous parlez pas à la personne qui signe le chèque, c'est pas, vous avez pas la personne qui prend la décision. Maintenant, votre étude de marché. C'est comme ça qu'on va planifier vos ventes, en fait. Donc, il faut que vous alliez voir qu'est-ce qui se passe au Québec, qu'est-ce qui se passe au Canada pour votre entreprise. Il y a 2 organisations qui peuvent vous aider pour ça. C'est Statistique Canada, Statistique Québec. Et en parallèle à tout ça, où vous pouvez trouver des informations, c'est selon votre domaine d'expertise, s'il y a des associations. Comme par exemple, une de mes élèves démarre son entreprise en coaching de vie. C'est parfait, mais il n'y a pas beaucoup, c'est une profession qui est relativement nouvelle. Fait qu'il n'y a pas grand-chose sur Statistique Canada. Alors, ces données à elle, elle doit les avoir de quelque part. Donc, on parle de différentes associations de coachs qui peuvent en fait l'aider. Ensuite, selon vos recherches, est-ce que le marché est saturé? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que vous êtes en mesure de rejoindre vos clients potentiels? Un outil que j'utilise énormément, c'est SurveyMonkey ou Google Docs. En fait, allez valider sur le marché auprès de vos clients potentiels les données que vous avez compilées dans votre étude de marché. Combien les gens sont prêts à payer pour vos services? Donc ça, c'est super important. La semaine 6, votre stratégie de vente. Donc, comment est-ce qu'on documente les processus? Ça va être quoi votre script d'appel? Quelle méthode de paiement vous allez utiliser? La semaine 7, définir votre stratégie de marketing en ligne. Est-ce que vous savez c'est quoi un lead magnet? Je vais vous en parler brièvement. Quels médias sociaux, en fait, vous voulez utiliser et quel type de publicité vous allez faire. Donc, préparez-vous aussi à refuter les objections. Donc ça, je vais vous montrer une méthode qui est pratiquement infaillible pour ça. Pratiquez-vous avec votre entourage. Préparez des réponses selon une méthode. La méthode que je vais vous montrer, là, c'est 3 étapes. Vous allez voir, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour travailler avec des objections. Et je vais juste commencer tout de suite en vous disant que l'objection est un signal d'achat. Quelqu'un qui n'a pas d'objection, c'est parce qu'il n'est pas intéressé.
Je vois qu'il y a une question ici. OK. Donc, votre stratégie de vente, ça va être quoi votre avantage déloyal sur le marché? Donc, votre avantage déloyal, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce que les autres sont pas prêts à faire. Je vous donne un exemple. Une compagnie qui indique à ses représentants qu'ils ne doivent plus aller sur la route, qu'ils doivent simplement faire leur vente au téléphone. Ben, si vous voulez vous démarquer, ben, faites ce que les autres sont pas prêts à faire. Allez sur la route, allez rencontrer du monde. Pourquoi on devrait faire affaire avec vous? Donc ça, c'est une question qui est super importante à répondre. Parce que si vous le savez pas, vos clients ne sauront pas non plus. C'est quoi votre différence? En quoi êtes-vous? Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé toute seule en recrutement, c'est mon compétiteur, moi, c'est Robert Half, Randstad. Nommez-les les gros joueurs à Montréal. J'ai pas de budget, je peux pas me battre contre eux autres au niveau du marketing. Donc, mon pitch de vente, en fait, c'est que je suis différente. C'est que moi, monsieur le client, j'ai pas 25 mandats à travailler, puis je travaille pas juste celui qui est payant ou celui que j'ai le plus de chances de combler. Moi, si je compte pas votre mandat, je paye pas mon loyer. Fait que fiez-vous sur moi que votre mandat, je vais le combler. C'est comme ça que je me différencie au début. Ensuite de ça, au niveau du script d'appel, il y a une façon super simple de le faire. Le truc, là, c'est de se préparer d'avance et de se pratiquer. En fait, c'est quelque chose que j'aime énormément faire avec mes élèves. On pratique notre script d'appel et on pratique à refuter les objections. Ensuite de ça, comment vous allez vous y prendre pour dominer votre marché? Il faut que tout le monde sache qui vous êtes. C'est aussi simple que ça. Votre stratégie de marketing en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez offrir gratuitement à vos clients pour obtenir leur courriel? Moi, j'ai l'avantage en recrutement que tous les clients sont des candidats potentiels et tous les candidats sont des clients potentiels. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je dois garder en tête. Qu'est-ce que je peux offrir gratuitement? Ça doit être une pièce qui est intemporelle. Ce que j'ai choisi de faire, c'est simplement un modèle de CV. Si vous êtes gestionnaire, vous avez certainement reçu des CV de bonnes personnes, mais qui étaient complètement tout croche. Donc, moi, j'ai remédié à ça. Si tu veux mon modèle de CV, donne-moi ton courriel. Quels médias sociaux allez-vous privilégier? Si vous avez une business de bouffe, peut-être qu'Instagram est pas, peut-être que LinkedIn, pardon, n'est pas la meilleure plateforme pour vous. Par contre, vous allez vouloir installer. Voyons. Investir un peu plus sur Facebook, Instagram et Pinterest, qui vont peut-être être des du bon matériel pour vous. Quels outils allez-vous prévoir pour gérer vos médias sociaux? Personnellement, j'utilise une bébite super cool. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ça s'appelle buffer.com. Dans Buffer, là, je paye 10$ par mois et ça gère tous mes médias sociaux. Tout ce que j'ai à faire, c'est à mettre mes posts. Fait que je peux mettre jusqu'à 100 publications sur mon Buffer et ça va les publier tout seul comme un grand. Et quel sera votre plan pour vos publications? En fait, il y a beaucoup une histoire de fréquence au niveau des médias sociaux. Moi, j'ai choisi, c'est moi présentement, quand je fais du développement des affaires, les gens savent que je suis Mylène de Mylène Recrute ou que je suis la fille qui publie tout le temps sur LinkedIn parce que je publie 16 fois par jour. Donc, il y a des gens qui vont dire de publier 3 fois par jour, il y a des gens qui m'ont dit de publier 7 à 8 fois par jour. Moi, j'ai décidé de doubler ça, puis je mets ça 16 fois par jour parce que c'est le maximum que le planificateur des publications sur Buffer me laisse publier.
Comment réfuter des objections? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à noter pour vous. Ça va vous servir dans toute votre vie. Premièrement, il faut savoir que quand on vend, la première réponse naturelle des gens, c'est de dire non. Fait que ça, c'est la première réponse. Donc, il n'y a pas personne qui aime ça se faire contredire dans la vie, alors vous devez lui dire qu'il a raison. Donc, vous avez raison, monsieur le client, c'est cher. Perturber le client, comment on fait ça? Mais dans la vie, monsieur le client, on a ce pourquoi on paye. Vous pouvez payer pour une Lada ou vous pouvez payer pour une Lamborghini, c'est votre choix. Maintenant, quand aimeriez-vous voir mes candidats en entrevue? C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça va vous prendre un site web. Il va falloir tourner votre site web en machine à faire de l'argent. Donc, je vais vous expliquer comment bâtir une liste de noms, comment utiliser les médias sociaux pour amener des clients potentiels vers votre site web. Quelles sont les ressources que vous allez avoir besoin au niveau des ressources humaines, matérielles, physiques. Préparez vos prévisions financières. Ça a l'air de rien, mais si vous voulez un jour vivre à temps plein de votre entreprise, vous n'avez pas le choix. Et la semaine 12, suffit de niaisage, on se lance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire de notre site web une machine à faire de l'argent? Premièrement, on place un petit formulaire en haut à droite sur chaque page de notre site web pour que les gens puissent demander notre lead magnet et s'inscrire à notre infolettre. Deuxième des choses, publier régulièrement pour améliorer votre référencement. J'ai jamais mis une scène de Google AdWords et je pense que mon ranking sur Google est quand même pas si mal. Vous pouvez utiliser Google AdWords au besoin. Il y a juste une chose aussi, donc le point 4, super important, plus vous êtes actif sur les médias sociaux, meilleur va être votre classement sur Google. Et avant d'investir un petit truc comme ça, avant d'investir sur des SEO, donc sur des Search Engine Optimization, souvenez-vous toujours de ça. Moi, j'ai jamais mis une scène, puis là, avant que je paye quelqu'un pour faire mon SEO, il va faire beau. Donc, Google est plus intelligent que nous. Si tu essayes de crosser l'algorithme de Google d'une quelque façon que ce soit, Google va s'en rendre compte et va envoyer ton site web dans le bas fond de l'aquarium de la liste des sites web sur les pages de Google. Google est plus intelligent que nous. Publie du contenu pertinent, Google va le référencer adéquatement. La semaine 10, vos ressources, déterminez vos processus. Ça a l'air con de vous dire ça quand vous êtes en démarrage, mais si vous ne le faites pas tout de suite, ben, vous allez vous retrouver que vous allez avoir de la difficulté à embaucher des gens parce que vos processus ne seront pas déterminés. Quelle tâche voulez-vous garder pour vous, puis quelle tâche voulez-vous donner à l'externe? Allez-vous avoir besoin d'équipement? La plupart des gens, si on fait de la consultation puis du service, là, on a besoin d'un ordinateur, on a besoin d'une imprimante. Donc ça va vous coûter combien? Parlez à votre comptable. Comment allez-vous l'amortir dans vos dépenses d'entreprise? Quels vont être vos besoins en immobilisation? Allez-vous avoir besoin d'un local? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut vous poser avant de partir. Combien ça coûte? Ces informations-là, vous allez en avoir besoin pour votre plan financier. Maintenant, si on parle de prévision financière, c'est quoi vos prévisions de vente? Donc, combien vous pensez vendre de personnes? Combien de clients vous pensez être capable d'aller chercher par semaine, par jour, par mois?
Quels sont vos coûts de marketing? C'est quoi les coûts pour la production de vos produits et services? Parce que même si vous offrez un service, votre service a un coût. Donc, c'est important de faire ce calcul-là. Le quatrième point, c'est quoi votre budget personnel? Est-ce que vous allez être capable de rencontrer toutes vos obligations financières? Le seul conseil que je vais vous donner, parce que je suis loin d'être une experte en finances personnelles, c'est de vous assurer que vous avez un bon 6 mois de facture en avant de vous, dans votre compte d'épargne, avant de lâcher votre job à temps plein. La 12e semaine, c'est la fête. On se lance. Bienvenue dans la merveilleuse famille des entrepreneurs, de ceux qui font rouler l'économie du Québec. Est-ce que vous en voulez plus? Là, je vous entends toutes crier chez vous. Ouais! Est-ce que vous aimeriez ça, avoir un coaching gratuit à chaque semaine? Aimeriez-vous apprendre vraiment tous mes secrets de marketing web? Ouais! Est-ce que vous aimeriez obtenir un support d'une communauté d'entrepreneurs en démarrage? Oui! Donc, maintenant que vous êtes tout excités dans votre bureau en train de crier, la formation de lancement d'une entreprise est peut-être pour vous. Par contre, il faut que vous souhaitiez vous investir dans un projet d'affaires puis vivre votre vie selon vos propres termes. Si c'est pas ça que vous voulez, je suis pas la bonne personne pour vous aider. Vous devez être engagé à faire le travail nécessaire et à être ouvert à apprendre et à être dans l'action. Si c'est pas votre cas, je peux pas vous aider. Vous devez être résident du Québec et être en mesure de rencontrer les critères pour obtenir la gratuité scolaire. Ça, c'est la partie moins fun. J'aimerais bien ça offrir le programme à l'international, mais comme je suis financée par le ministère de l'Éducation, à moins que vous soyez prêt à payer, vous devez être résident du Québec et être admissible pour la gratuité scolaire. Je vous explique ce que ça prend dans quelques minutes. Ma promesse envers vous, c'est un support inconditionnel tout au long de votre processus de démarrage. Un contenu à jour sur tous les sujets reliés à l'entrepreneuriat. Je vous donne accès à mon très gros réseau de professionnels. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, les chansons, que je connais quelqu'un qui le sait. Un coaching individualisé selon votre projet. On peut se parler, si vous le voulez, là, on peut se parler une fois par semaine. Du coaching en affaires, là, ça coûte 150$ de l'heure. Fait que c'est une très, très grosse valeur que le ministère vous permet d'avoir. Ensuite de ça, vous allez voir bientôt, les conférenciers qui se joignent à moi sont vraiment sur la coche. Je pense que j'ai certains de mes élèves qui sont présents, qui sont en ligne présentement. Fait que si vous pouvez écrire un mot sur comment mes conférenciers sont sur la coche, ce serait apprécié. Mon élève fait son gêné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cours-là? En fait, c'est un cours de 330 heures. Il y a 6 heures en classe, 24 heures de travail par semaine. En fait, non, je me trompe. Fait que c'est 24 heures totales par semaine. 18 heures de travail, 6 heures de cours. Donc, il y a 30 heures sur se situer au regard de son projet d'entreprise. 30 heures rechercher, traiter de l'information. Un autre 30 heures sur élaborer la structure de son plan d'affaires. Module 4, c'est là que le fun commence. Vente et marketing. Donc, on définit les stratégies d'analyse de marché, de marketing et de vente. Ça, on en a pour un bon 4 semaines. Ensuite de ça, déterminer les ressources humaines, matérielles et physiques nécessaires au démarrage et à l'opération. Ça, on passe 2 semaines et demie là-dessus. Et 75 heures, organiser et traiter les informations et les données nécessaires au financement du projet et à sa gestion. Fait que c'est là qu'on se parle d'argent.
330 heures de cours. Si vous allez dans une école et que vous dites « je veux payer de ma poche », ça coûte 4000 $ et plus. J'ai mis 4000 pour être conservatrice. Je pense que c'est plus proche du 4004, 4500 $. Coaching personnalisé, 150 $ fois 11 semaines, même 14 semaines. Moi, j'ai mis 1650. Ça fait 2100 $. Les conférenciers que je vais chercher pour vous. Honnêtement, là, juste ça, ça vaut la peine. Le prochain groupe débute le 25 septembre 2017. J'ai déjà plusieurs inscriptions de rentrée. Je peux pas prendre plus que 25 personnes. Le frais d'inscription est de 40 $ et il est non remboursable. C'est un frais d'inscription. Le cours, il est gratuit parce que c'est la gratuité scolaire au Québec. Donc, pour vous inscrire, vous allez sur buy-boss.com. Vous remplissez le petit formulaire et dans les 24 heures, je vous appelle et on complète votre inscription. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vais vous laisser le temps de taper. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou si c'est clair pour tout le monde? J'espère que je vais tous avoir de vos nouvelles sous peu. J'ai vraiment, vraiment hâte de travailler votre projet d'entreprise avec vous. Donc là-dessus, comme je vous avais promis, je vous garderai pas ici pendant 1 heure de temps. Si vous avez plus de questions, c'est parfait. Je vous laisse retourner aller dîner. Je vous souhaite une super belle journée tout le monde.